Bonsoir à vous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Sur cette chaîne, on traitera principalement de vidéos très d'horreur, de vidéos mystérieuses et bien d'autres. Alors si tu aimes ce format de vidéo, fais-le moi savoir dans les commentaires et laisse un j'aime sous cette vidéo. Allez, sans plus tarder, on est parti pour la première vidéo d'une série que j'ai nommée Un jour, un Fred. Pour la bonne compréhension de l'histoire, on va nommer l'auteur Julie. Julie nous explique qu'à l'époque des faits, elle sortait d'une relation abusive de 8 ans, et que par la suite, elle a trouvé quelqu'un sur une application de rencontre très populaire. Je vous laisse deviner laquelle. Elle explique qu'elle ne recherchait rien de sérieux et qu'elle cherchait juste quelqu'un avec qui aller au cinéma ou prendre un verre de temps à autre. Elle nous explique donc dans son post qu'elle a eu 2 garçons issus de précédentes relations qui se sont très mal terminés, mais que maintenant, elle le vivait très bien et qu'elle était très heureuse ainsi. L'homme, qui était âgé de quelques années de plus que Julie, lui explique que quand il était plus jeune, il faisait partie d'un gang et qu'il se droguait très souvent. Et qu'à présent, il s'était repenti, s'occupait plus de sa famille, prenait soin de lui et allait à la salle tous les jours. Julie se sentait donc en confiance avec cet homme qu'elle venait tout juste de rencontrer. C'était un travailleur acharné, sûr de lui, autonome et il avait même un fils. Cet homme, on va l'appeler Robert. Julie, quant à elle, avait aussi un passé très sombre qu'elle avait réussi à surmonter. Donc elle se sentait en confiance avec lui et ils étaient très bien ainsi. Julie et Robert allaient au cinéma, se faisaient des dîners amoureux et sortaient très souvent. Et donc peu à peu, Robert a voulu passer de plus en plus de temps avec Julie, qui elle n'avait pas la possibilité de lui donner tout son temps libre, et donc il a commencé à piquer des crises et à être très en rogne. Avec le temps, Robert est devenu très possessif et a voulu contrôler toute la vie de Julie de A à Z, ce qui l'a mise très en colère et ils ont donc arrêté leur relation au bout de 3 mois. Après leur rupture, Robert lui explique que c'est à cause des stéroïdes qu'il prenait qu'il piquait des crises, se mettait en rogne et c'était aussi la raison de ses sautes d'humeur. Donc il demanda à Julie s'il était prête à revenir avec lui s'il arrêtait totalement les stéroïdes. Mais Julie n'était pas encore prête et donc lui demanda juste de rester amie. Bref, les crises colériques de Robert l'avaient refroidi et elle n'était pas prête pour lui donner une deuxième chance. Avec le temps, les choses se sont arrangées, Julie et Robert se voyaient une fois toutes les 2 semaines, car selon Robert, c'est ce que font les bons amis. Mais ce cher Robert lui demandait constamment qu'est-ce qu'elle faisait, avec qui elle traînait, mais surtout de lui envoyer des photos comme sorte de preuve qu'elle était bien là où elle se disait être. Julie était exaspérée par son comportement, bref, la conclusion de ça, c'est qu'ils ont fini par totalement s'oublier et de ne plus se parler pendant un très long moment. 6 mois après avoir quitté ce Robert, elle décide un jour d'aller boire un verre avec des amis dans un bar et laisse son plus jeune fils à son père et son fils de 13 ans, son aîné, à la maison tout seul. Elle rentre vers 22 h et elle s'affale sur son lit complètement KO. Petite précision, Julie habitait dans un appartement depuis 1 an, dans une communauté réputée très sûre. Donc elle laissait tous les soirs la fenêtre de sa terrasse ouverte avec juste la moustiquaire afin de laisser un peu de vent passer. La chambre de Julie est située près de la terrasse tandis que celle de son fils est située près de l'entrée. Un peu plus tard dans la nuit, Julie s'endort totalement éméchée quand soudain elle sent une présence s'asseoir tout doucement à côté d'elle. Elle pense que c'est son fils et lui demande donc qu'est-ce qu'il fait là et si elle peut l'aider. Voyant qu'il ne répondait pas, elle se retourne tout doucement et se rend compte que ce n'est pas son fils qui est assis à côté d'elle, mais bien Robert. Elle lui demande comment il est rentré, mais Robert ne lui répond pas et lui dit tout simplement « J'avais besoin de te parler ». Julie lui répond qu'il y a d'autres moyens de discuter, de rentrer en relation et qu'il pouvait tout simplement lui laisser un SMS. Robert lui explique qu'il avait perdu son numéro de téléphone et qu'il avait très envie de lui reparler avant qu'il ne soit trop tard. Le cerveau de Julie ne fait qu'un quart de tour, mais elle reste très calme car elle n'a pas envie de réveiller son fils qui dort à l'entrée de l'appartement. Donc elle lui dit qu'elle aussi a très envie de lui reparler, mais que ce n'est clairement pas le bon moment pour en discuter, et qu'elle préfère qu'ils en reparlent le lendemain. Robert lui se lève, contourne le lit et se dirige du côté de Julie et commence à lui caresser l'épaule tout en lui disant « Es-tu sûr de vouloir discuter ?» Julie est prise de panique, elle ne sait pas quoi faire à ce moment-là, et elle dit tout simplement à Robert que la situation la rendait mal à l'aise et qu'elle préfère vraiment en discuter un autre jour. Les deux se regardent pendant un très long moment quand Robert commence à mettre sa main au-dessus du cou de Julie et commence à lui caresser derrière la nuque. Il dit à Julie « D'accord », se dirige au niveau de la terrasse et disparaît. Julie comprend donc que Robert est passé par la terrasse qu'elle avait laissée ouverte la nuit dernière. Julie est prise de panique, elle se lève, elle va vérifier que son fils va bien, elle ferme toutes les portes à clé et les fenêtres aussi. Le lendemain, elle lui envoie un SMS en lui disant de ne plus jamais refaire cela
au cas où elle contacterait les policiers. Julie explique donc dans son post qu'elle n'a pas vraiment appelé les policiers et que tout ça c'était un coup de bluff. En effet, il était en possession d'une arme, il était membre d'un gang, se droguait et elle avait très peur des représailles. Et surtout, elle avait peur qu'en sortant de son interrogatoire, il lui fasse du mal. Bref, quoi qu'il en soit, les années se sont écoulées et elle n'a plus du tout entendu parler de ce fameux Robert. Bien. 4 ans se sont écoulés depuis cet incident à son appartement, quand un jour, en se connectant sur Facebook, elle tombe sur son visage dans un groupe intitulé « People You May Know », se traduisant par « les personnes que vous êtes susceptibles de connaître ». En ouvrant la photo, elle remarque que Robert est dans une cellule de prison et que la description de ce post Facebook était l'adresse de la prison où il se situait. La famille pouvait donc lui envoyer de l'argent ou même lui écrire. Par réflexe, Julie tapa son nom sur Google et tomba sur un article intitulé « Homme arrêté pour avoir tué sa petite amie ». Robert avait tué cette fille tout juste 2 ans après être sorti avec Julie. Julie est tétanisée et prise de panique car elle se rend compte tout de suite qu'elle aurait pu être la victime de Robert. Julie explique dans son post qu'elle se sent très bête et minable de ne pas avoir prévenu les autorités plus tôt afin de sauver la vie de cette jeune fille. Bref, ce qui me fait le plus bader, c'est que Robert n'a pris que 12 ans de prison pour ce qu'il a fait. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo très d'horreur, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, elle m'a donné des frissons, donc faites attention aux personnes que vous rencontrez sur internet. C'est ma toute première vidéo sur YouTube. Donnez-moi vos retours en commentaire, positifs ou négatifs. Je répondrai à chacun d'entre vous. Pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!